Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Aujourd'hui on va parler mariage. Alors sur les photographies du repas de mariage. Alors le repas de mariage arrive à la fin de la journée, donc on est souvent un peu sur les rotules, on est un peu fatigué, nerveusement, physiquement, parce qu'on a couru toute la journée, on arrive un peu au bout du rouleau, mais c'est pas le moment de flancher, donc il faut toujours se remobiliser. Rester concentré parce que la journée n'est pas finie, loin de là, parce qu'après après le repas il reste le bal, mais le repas doit être un moment ressource, on va dire. Donc il faut être vous allez pouvoir souffler un petit peu, mais c'est pas le moment de baisser la garde. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir pas mal de choses à venir. Donc ce qui arrive parfois pour le repas de mariage, c'est que les mariés vous invitent à déjeuner, à dîner avec les convives. C'est pas systématique, hein, mais parfois on vous invite on vous propose une place au niveau de la noce. Personnellement, moi je le refuse toujours parce que je suis pas là pour me mettre les pieds sous la table. Et puis de toute façon, vu les animations, tout ce qui va succéder, on profite pas du repas. Parce que nous, on n'est pas là pour se mettre les pieds sur la table justement, on est là pour faire des photos, donc on va passer notre temps à se lever, on va faire que ça, puis on va bouffer froid, ça a aucun intérêt. Donc moi ce que je fais, c'est que j'emmène de quoi manger, de quoi grignoter, de l'eau, beaucoup d'eau, et puis j'ai une glacière dans le coffre de ma voiture. Ce que je fais, c'est que je sors cette glacière, je la laisse dans un coin pour qu'elle soit à portée de main. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, c'est frais, c'est quelque chose d'important. Donc de ce côté-là, quand j'arrive au repas de mariage, j'ai pas faim, je me sens à l'aise, ça va, je suis simplement fatigué, mais tout va bien quoi. Alors au niveau du repas de mariage, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Au début, une fois que tout le monde est assis, vous allez devoir faire des photos des tablés. Ça, c'est quelque chose de très important. N'hésitez pas systématiquement à aborder les gens avec le sourire. Et encore une fois, là, c'est un peu comme le cocktail. Ne demandez pas si vous pouvez faire des photos. Je vais faire une photo de vous. Allez hop, rassemblez-vous un petit peu. Soyez un peu impératif. Soyez impératif. Toujours gentiment, avec le sourire. En justifiant que ça va être un super souvenir pour ce jour de mariage, ce jour de fête. Et vous allez voir que les gens acceptent de bon cœur, puis maintenant ils vous connaissent, ils savent que vous êtes le photographe de la noce, ou la photographe de la noce, donc les gens vous voient venir avec... ils ont déjà bu, ils sont un peu désinhibés, donc les gens sont beaucoup plus sympathiques, entre parenthèses. Vous acceptent d'autant mieux que ils ont un peu d'alcool dans le sang, quoi. Donc là, de ce côté-là, ne vous privez pas, faites des photos de tablés systématiquement, n'hésitez pas à en faire plusieurs par tablé. N'hésitez pas à faire des photos de couple. Les couples, ça aussi, c'est important et c'est très rapide à faire. Tout ça, c'est des choses qui vont un peu marquer les gens et vous pourrez vendre du tirage derrière si vous faites de la vente de tirage derrière. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Il ne faut pas oublier le business. Donc, une fois que vous avez fait toutes les tablées, vous restez dans un coin à l'affût. Souvent, il y a une scène. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va y avoir des animations. Souvent, il y a un fil rouge. Souvent, il y a plein de choses qui vont émailler le repas, donc vous devez être systématiquement à l'affût. Donc en termes de réglage, ça va être un mode priorité vitesse parce que ça risque de bouger beaucoup. Vous allez pouvoir prendre une vitesse 160e de seconde, 200e de seconde au flash. Comme ça, vous aurez... n'hésitez pas à monter la sensibilité ISO pour capter l'ambiance, ça c'est super important. Donc, il y a des photos à faire, il faut rester à l'affût. Vous n'hésitez pas également à vous déplacer. J'ai tenté une fois l'expérience de mettre deux flashs, un flash de chaque côté de la scène pour bien éclairer avec une radio. Mais le problème, c'est que j'ai eu un des deux flashs qui a été bousillé parce que comme les gens courent dans tous les sens, les gens buent, la lumière, la luminosité pas toujours formidable. Il y en a un qui a fauché mon flash avec son pied, et le flash est tombé et s'est écrasé en miettes par terre. Donc, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait deux fois. Donc ce qui fait que je me contente d'un flash. Quand la salle a un plafond bas, on met le flash au plafond et c'est sympa. Sinon, c'est quand c'est des grandes salles des fêtes, le flash au plafond, ça ne sera pas forcément une solution d'avenir pour pouvoir éclairer l'ambiance. Donc on est en flash direct et puis on ne se prend pas le chou. Voilà. Si on est près d'un mur blanc, on peut tenter le flash indirect sur le mur blanc. Ça sera à vous de voir en fonction des conditions. Si on mettait le flash direct et vous prenez pas la tête avec ça. Si vous avez une ambiance relativement jaune-orange au niveau de l'éclairage de la pièce,
n'hésitez pas à mettre une petite gélatine orange sur votre flash, histoire d'avoir une balance des blancs plutôt équilibrée sur l'ensemble. Comme vous faites du RAW, vous reverrez votre balance des blancs après plus tard en post-prod. Il n'y a pas de souci, c'est des trucs qui roulent sans problème. Je dirais voilà, pour le repas, c'est systématiquement du sourire. Soyez plutôt un vecteur de solution que de problème. Et puis vous verrez que les choses vont s'enchaîner très rapidement. Le repas, vous allez profiter des moments, vous n'allez pas le voir passer. Ça va assez vite parce qu'il y a beaucoup d'animations. Les animations ont lieu plutôt entre les plats. Parfois pendant les plats pour le fil rouge ou les choses comme ça. Mais je dirais voilà, c'est simplement... après, c'est pas la peine de mitrailler non plus. Essayez d'avoir les images les plus importantes pour avoir un peu un résumé de la période du repas. C'est pas la peine de mitrailler les gens en permanence. Soyez relativement tranquille de ce côté-là. Ce qu'il va être important de faire, c'est de garder un œil sur les mariés, parce que c'est eux le moment, c'est eux le point, je dirais le sommet de la journée. Donc gardez-les toujours à l'œil. N'hésitez pas à les prendre en photo. N'hésitez pas à sortir le téléobjectif, parce que je pense qu'il y aura peut-être des moments d'émotion pour les mariés, pour les parents des mariés. Donc là aussi, il est important de pouvoir capter ces choses-là. Si vous avez un diaporama à fournir, là vous pourrez également le fournir, le mettre le présenter à tout le monde. Donc n'oubliez pas, voilà, gardez un œil sur les mariés, n'hésitez pas à les photographier, 70-200, ça peut donner, parce que quand vous les photographiez à leur insu, quand il y a des moments d'émotion et choses comme ça, c'est quelque chose d'important et vous aurez de très belles photos grâce à ça. Et idem pour les parents, les frères et sœurs, tout ça. Gardez un œil sur le cercle proche des mariés, parce que là, il y a des petites choses intéressantes, des petites pépites à prendre. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous avez de l'expérience à faire remonter, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Ça sera super de partager avec tout le monde. Et puis laissez-moi un petit like, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast surtout. N'hésitez pas à partager ce podcast aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.